Salut les amis, comment allez-vous? Ben écoutez, moi, ça va bien, je me suis barré, voilà. Hop, à la place d'un basque, moi je mets ça. Alors, on va parler comme ça, hein. Mais en attendant, c'est un peu impersonnel, parce qu'on voit plus le visage complètement. C'est ça qui coupe aussi beaucoup de choses dans toute cette histoire, qu'on ne voit plus que les yeux, en finale. Bon, en finale, ben, c'est peut-être pas plus mal, parce qu'on va voir la réalité des uns et des autres dans les yeux et dans les regards. Bon, allez, on va enlever ça. Oh, déjà rien que ça, j'ai tout dit. Enfin bon, voilà, porter des masques tout le temps, dans la rue, j'ai mis des couleurs, parce qu'on va parler de belles choses, aussi, malgré tout, et qu'il faut voir toujours le côté positif dans tous les domaines et dans la vie. Je suis content de vous retrouver. Profitez-en parce qu'en ce moment, moi j'ai la pêche quoi. Donc, j'attaque toujours là, assez souvent que de disparaître pendant un mois, on ne sait jamais. Donc autant en profiter. Oui, d'ailleurs, je tiens à remercier Marisol, dont je vous ai déjà parlé dans l'autre vidéo, pour ces petites gouttes miraculeuses. Et d'ailleurs, qui est sur mon mur et que je vous conseille de rejoindre, parce qu'elle donne des super conseils. Et entre nous, Marisol, comme ça, c'est chaque fois la nouvelle lune qu'on fait les petites gouttes miraculeuses en finale. Hein. Nous sommes dans quel cycle de la lune pour le moment? Faites marcher vos méninges. Donc, la nouvelle lune, il y avait quelques temps de cela, il y a plus ou moins une semaine. Nous sommes donc dans une phase croissante. Ok? Pour arriver à la pleine lune le 3 août. Donc lundi prochain. Donc lundi prochain, nous serons en phase de pleine lune. Là, nous sommes en phase croissante. Donc on va dire que vendredi, on arrive déjà, en gros, vendredi soir, dans la phase de la pleine lune. Ok? Donc sachez une chose déjà, pour démarrer, ce petit cours en fait, sachez déjà, au départ, qu'en lune croissante, tout rentre beaucoup plus vite. On est d'accord, on est atteint beaucoup plus solidement. Vous tombez malade en lune croissante, en général, c'est pas bon. Donc moi je me dis, aïe 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 aïe, vaut mieux tomber malade après la pleine lune. En lune décroissante, vous avez plus facilement, vous avez une facilité d'évacuer le mal. Je vous ai déjà expliqué ça, hein, ok? Donc, et nous sommes avec la lune, oui, en forme croissante. Alors, il y a quelque temps, je cherche un truc pour mettre dans mes mains, voilà, parce que sinon, je dois toujours avoir quelque chose dans les mains, hein. Donc, nous sommes en lune croissante, et pourquoi le sujet de cette vidéo, c'est toujours par rapport au karma, en finale, et d'où le titre, et ça, on en reviendra à la fin de cette vidéo, message de l'au-delà. Alors là, c'est encore une belle surprise que j'ai eue et que j'ai envie de partager avec vous. Mais ici, on va d'abord parler de la Lune. C'est-à-dire que la Lune, jeudi, si mes souvenirs sont bons. Attendez, laissez-moi voir. Donc là, nous sommes avec la Lune pour le moment en... Bah oui, à l'heure où je vous parle, en finale, nous sommes avec la Lune en Scorpion. Et c'est donc mercredi matin jusqu'à vendredi après-midi que la Lune entre dans le signe du Sagittaire. Retenez ça? Donc elle rentre dans le signe du Sagittaire, c'est-à-dire que le Sagittaire est à l'opposé du Gémeaux. Là où le nœud nord, il se trouvait. Quand je vous ai parlé pendant 2-3 jours que vous devez faire attention aux choses qui arrivaient autour de vous pour voir si c'était karmique sur le point de l'évolution future. Que vous auriez des symboles. On ne va pas en revenir dessus, j'ai fait déjà 2 heures là-dessus. Maintenant nous sommes, et je vous l'avais dit aussi à l'époque, nous sommes en opposition le 29. Or le 29, c'est mercredi. Donc, mercredi, la Lune se trouve dans le signe du Sagittaire, ok, conjoint au nœud sud. L'opposition du nœud nord. L'opposition du nœud nord, c'est le nœud sud, qui fait partie des vies antérieures, qui fait partie du passé. Donc je dirais qu'à partir de mercredi, jeudi, et même une grande partie de vendredi, mercredi, jeudi, vendredi, là aussi, faites attention aux symboles qui peut vous entourer par rapport à tout ce que vous voyez, tout ce qui vous arrive ou quoi que ce soit. Voilà, ça c'est une chose importante. Pour
parler d'autre chose, pour parler de cette prolifération du virus, sachez aussi, et ça c'est mon point de vue personnel, qu'il est beaucoup plus facile d'attraper le virus en journée, lorsque le soleil se lève, que la nuit, déjà. Parce que la chaleur du soleil fait qu'il y a une évaporation d'eau qui se fait, elle réchauffe la terre et ça excite l'air, et il y a beaucoup de mouvements dans l'air, d'office. Quand c'est relié et qu'on voit le système qui est relié avec notre Terre, avec le système planétaire, je veux dire, hein, et les influences du Soleil et de la Lune à ce niveau-là, hein, au niveau des microbes et au niveau des contagions et tout ça. Tout ça à voir aussi avec les effets, ça aussi, non, ça à voir. C'est ce que les scientifiques ne calculent pas dans leur tronche. Pas. Mais, une chose est certaine, c'est qu'on est plus facilement atteint de quelque chose de négatif au niveau de ce qui se promène dans l'air lorsque le soleil est levé, donc lorsqu'il brille durant toute la journée, et c'est lorsqu'il se couche que les choses, à ce moment-là, sont beaucoup plus calmes. On est prêt peut-être presque à devenir tous des vampires, en final, et à vivre que la nuit. Allez, imaginez le truc. Enfin, peut-être qu'on ne le dit pas, pour pas que les gens s'excitent trop non plus, et qu'ils se disent « Ok, je bouge plus le jour et je bouge la nuit ». Voilà, enfin, moi, maintenant, je viens d'une promenade, marche à pied, là, dans tout le coin, super. Et là, j'ai fait 1h30, quoi, ouais, et ça relaxe très fort. Le soir, comme ça, c'est super gai. Donc moi, j'aime bien de sortir le soir, donc moi, ça me convient tout à fait. Non pas que je ne sors pas la journée, c'est pas ça, hein. Mais je veux dire qu'à ce moment-là, protégez-vous beaucoup plus la journée, parce que le soir, ça craint moins, et puis de toute façon, le soir, il y a moins de monde. Surveillez cette lune de cette semaine. Déjà à partir de mardi même, surveillez-la. Elle risque de vous amener beaucoup de symboles, des messages que vous auriez des vies antérieures, pour pouvoir rectifier certaines choses dans votre vie, dans votre esprit. Tout est question d'esprit, je vous l'ai déjà expliqué 5000 fois. Et c'est vous-même qui faites le monde avec votre esprit. On est en plein changement là maintenant, donc fatalement il faut faire marcher fort vos énergies supérieures pour arriver à des forces mentales supérieures. C'est important parce qu'on n'emploie que très peu au niveau du mental. On n'emploie que 7, 8, 9%, pas plus, vous imaginez. C'est pour ça qu'il y a une grande différence entre les rêves et la réalité dans laquelle nous nous trouvons. Parce que là, le conscient, le jour quand nous sommes éveillés, notre esprit atteint des parties que, je vais dire, que le conscient ne sait pas atteindre en journée, mais que cet esprit sait intégrer des parties qu'il ne sait pas intégrer en journée et qu'il intègre la nuit. Il sait intégrer des profondeurs, je veux dire votre esprit, pendant le sommeil. C'est un monde tout à fait à part, que la journée n'y parvient pas, parce que vous êtes conscient. Donc ça, c'est pour ça, hein, y a une grande dualité en finale entre le jour et la nuit. Hein. Oui, hein, ça c'est le rôle positif et négatif des choses. Hein. Et il y a toujours même dans le négatif et du positif en finale. Hein. Il faut savoir assembler tout ça. C'est ça qui est important. Et il faut savoir en faire notre propre univers intérieur, à nous-mêmes. Et je veux dire, s'en sortir. Ah, alors n'oubliez pas que le soleil se trouve dans le signe du lion jusqu'au 21-22 août. Important, ceci. C'est-à-dire que si vous devez faire des opérations au niveau du cœur ou quoi que ce soit, ne le faites surtout pas jusqu'au 21 août parce que c'est très mauvais, parce que le soleil est là. Non seulement on s'occupe des opérations au niveau de son corps par rapport à la trajectoire de la Lune lorsqu'il traverse tel ou tel signe, mais il ne faut pas oublier, et ça je l'ai déjà dit aussi, il ne faut pas oublier le soleil qui reste un mois, lui, dans un signe où là il ne faut pas du tout toucher à l'organe que représente le signe. Ici c'est le cœur. Le cœur c'est une pompe, c'est le sang. Le sang passe par les poumons de toute manière et il est filtré par les reins. Ok ? Voilà, donc je veux dire que les gens qui sont... les balances doivent faire plus ou moins attention là maintenant aussi, surtout ceux qui ont des problèmes au niveau des reins, déjà. S'il y en a qui n'en a plus qu'un rein, ben ça fonctionne à moitié, donc ça a déjà ralenti. Donc il faut faire attention à une croissante à ce moment-là pour les balances, parce qu'à ce moment-là, il peut peut-être se déclarer des problèmes qu'avant que le soleil soit en lion, il n'y aurait pas lieu. Il ne faut pas oublier non plus que Mars se trouve en bélier, donc à l'opposé de la balance. D'accord ?
Donc ça c'est important aussi pour les signes de la balance. Que vous soyez ascendant balance ou que vous soyez balance. Donc il faut quand même, jusqu'au 21 août, faire attention parce que tout a à voir avec la circulation du sang au final. Et c'est idem pour les Gémeaux. Les Gémeaux, eux je les plains d'ailleurs parce que les Gémeaux c'est le système respiratoire. Donc avoir un masque, on entend quand même pas mal parler autour de nous, que ça étouffe, que c'est ci, que c'est là. Et les Gémeaux, je les plains, hein, parce qu'ils ont besoin d'avoir la bouche ouverte, de respirer l'air et tout ça. C'est le signe qui représente ça à fond, quoi. Hein. L'air qu'on rentre et on inspire, on expire. C'est la même chose pour les gens qui font du sport actuellement et qui sortent et qui font du jogging et tout. Si vous le faites en terrain plat où il n'y a personne à la campagne, ça c'est une chose. Mais si vous le faites en journée, et c'est ça que je ne comprends pas non plus dans le système, qui disent « Ah, ok, non, c'est normal, les gens qui courent, les gens qui font du vélo, il ne faut pas qu'ils en portent. » Ouais, mais ce serait le contraire, parce que là, à ce moment-là, je trouve personnellement qu'on inspire et on expire beaucoup plus fort parce qu'on court, et parce qu'on est en mouvement, parce que le cœur y bat. Donc à ce moment-là, on est plus facile aussi à ce moment-là d'attraper les trucs parce qu'on inspire beaucoup plus vite et plus souvent que si on le repos. Vous voyez, donc voilà, il y a les amalgames là-dedans, moi je ne comprends pas trop bien. Donc soyez vigilants. Les lions aussi, circulation du sang, donc, et les Verseaux, le système nerveux, le sang passe partout. Donc ça c'est des signes un peu, on va dire, où il faut être vigilant, quoi. Ok, Balance, Gémeaux. Et Bélier de toute manière aussi, parce qu'il y a Mars là, et alors le Lion et le Verseau dans l'axe, hein. Donc il faut être calme durant ce mois-ci, c'est comme ça, c'est le cœur, donc prenez soin de votre cœur. Calmez-le aussi, c'est pas tout le temps courir depuis que vous êtes né non plus, hein. À un moment donné il faut lui donner du repos, quoi, hein. Donc massez-le, ça lui fera du bien durant tout ce mois, et faites de bonnes choses pour votre cœur. Partagez aussi de l'amour, c'est relié avec le cœur, oui. Ouais. Ne soyez pas menteur. Et dites je t'aime à quelqu'un avec une profondeur. Ça va faire du bien au cœur et à votre cœur. Soignez votre cœur. Soignez votre cœur. Mangez des aliments qui conviennent bien à la circulation du sang et au cœur. L'ail déjà à profusion parce que l'ail est excellent. C'est un antibactérien, c'est un antibiotique naturel. Moi je mange des gousses d'ail comme ça, je croque dedans, j'adore. C'est super, quoi. Je veux dire, et déjà c'est un désinfectant à tous les niveaux, quoi. Ouais, l'ail. Ceci dit, pourquoi l'au-delà? Ben, je vais vous raconter une histoire. Pourquoi l'au-delà? Pourquoi l'au-delà? Pourquoi un message de l'au-delà? C'était jeudi passé. Je suis parti promener le soir assez tard, vers minuit, je suis rentré vers 3h du matin, j'ai fait toute une promenade dans le coin ici, mais nonchalant, comme ça, tranquille. C'était jeudi, un jour de Jupiter, je me rappelle bien. Et puis à un moment donné, à la fin de ma balade, je décide de passer par l'appartement de ma petite mamie, cette petite dame dont je vous ai déjà parlé, qui est décédée maintenant, que j'ai rencontrée au magasin et où j'étais plus jamais passé dans le coin là, parce que quand quelque chose me fait mal quelque part, je passe plus à côté, je ne veux plus. Maintenant ça fait quand même depuis le mois d'octobre, donc je me suis dit, allez Damien, vas-y, va une fois devant l'appartement et va voir, qu'est-ce qu'il en est, est-ce qu'il y a quelqu'un qui habite, est-ce que ici ou là, assez tard la nuit, je me suis rendu devant l'appartement et les volets étaient tous fermés, comme avant, il n'y a rien qu'à bouger. Ça m'a, j'y allais, ça m'a fait un peu de peine de revoir cet appartement pour la première fois, où c'est là que j'ai appris le décès de cette dame, et que depuis lors je ne suis plus jamais retourné. Donc apparemment tout est à l'abandon, tout est toujours dans le même état. Et j'ai eu une petite intuition, j'ai eu une petite pensée pour elle, une méditation là devant, à mon aise. Ça c'est ma petite mamie, hein. Je vous l'ai déjà montré, ma petite mamie, hein. Oh, elle était adorable cette petite dame. C'était... Elle était magnifique, elle était magnifique. Elle était d'une gentillesse, on s'adorait. On s'adorait. Ouais, on a eu un lien directement ensemble. J'aurais jamais cru qu'elle serait partie si tôt. Soit, voilà. Donc ça s'est passé jeudi. Et hier, en revenant, en rentrant chez moi, le soir, assez tard, je décide de poser un petit papier que j'ai écrit quelque part chez moi, derrière une petite statue ou un truc pareil. Enfin, moi, c'est une vraie carte au trésor chez moi, hein. Il y a des trucs partout, donc on peut dissimuler des petits mots, des petits ci, des petits anges par-ci, par-là, en dessous. Et puis, bon, il suffit que j'oublie et que c'est là peut-être depuis un an. Et qu'en fin de compte, subitement, un jour, je mets le doigt dessus, je dis, ok, c'était là. Et
Donc hier, samedi, je rentre chez moi et puis je décide de mettre un papier que j'ai en poche et je dis tiens, je vais le mettre derrière une petite Sainte Vierge. Alors je vais, je fouille, je vois une petite Sainte Vierge et je vois un papier derrière la Sainte Vierge auquel je l'ai déjà vu apparemment. Mais hier, ça m'a interpellé le papier. Je dis tiens, je vais prendre le papier et voir ce qui est indiqué dessus. Alors j'ouvre le papier, je sais pas, moi je mets des papiers partout, d'ici ou de là. Je vais vous le lire, le papier. Et c'est pour vous expliquer, pour vous démontrer toute cette magie, une fois qu'on y rentre dedans, on y va de plus en plus et qu'on a des contacts de plus en plus. C'est ça que je veux vous démontrer depuis les 2-3 vidéos que je viens de faire. Ok? Donc ici je vous lis le message. Damien, je serai toujours à tes côtés. Je te souhaite de tout cœur un bonheur bien mérité et une nouvelle chance dans ta vie pour toi, parce que tu le mérites. De la part de Colette. C'était un mot qu'elle m'avait écrit et qu'elle a signé et qu'elle m'avait écrit quand elle était au magasin en face de moi. Il suffit que je mette la main dessus hier. J'avais complètement oublié ce papier. Et comme quoi j'ai été milité devant son appartement il y a maintenant 3 jours. C'est quand même marrant, c'est quand même étonnant. Ce papier, je vais le tenir comme une relique. Comme une relique, parce que c'est tellement un beau message et c'est signé de sa part. C'est comme si c'est le message qui vient de là-haut, de l'au-delà. Parce que je parle et j'essaye de rentrer en communication avec elle. Et c'est ça qui est gai dans tout ceci. Et c'est ça, la magie. Et au plus on a des choses qui nous viennent comme ça, au plus on a envie de découvrir et d'y aller. Et que si on le demande, en final, à l'univers, de connaître autre chose de ce qu'on voit en général, on peut y arriver. Il y a des choses tellement magnifiques. Avec les plantes autour de vous, avec la nature, il y a tellement de symbiose dans tout ça. Et qu'il faut que vous y allez, que vous compreniez et que vous fassiez qu'un avec cette nature qui est autour de vous. Et pas être figé simplement sur des choses. Du coup, j'ai mis la photo de ma petite mamie avec le petit mot et avec la fleur de Jéricho. Pour porter bonheur. Parce que moi, je sais le papier que j'avais, moi, en poche, pour aller mettre derrière la Sainte Vierge. Quand je suis tombé là-dessus. Ah, c'est des moments magiques, ça. C'est des moments magiques. Ceci dit, voilà. Donc, ici, c'était une petite vidéo pour vous dire déjà le fait qu'on est en lune croissante, le message de l'au-delà. Donc, il y a déjà 2 choses importantes dans cette vidéo que vous apprenez. Et que là maintenant nous rentrons, donc le moment où vous voyez cette vidéo, donc pour lundi, mardi, eh ben, nous rentrons une partie de mercredi de la nuit. Nous sommes avec la lune en scorpion et puis hop, nous balançons en Sagittaire où vous ne devez pas oublier que cette lune va toucher donc le nœud sud. Et regardez où se trouve le Sagittaire dans votre thème, repérez où il se trouve, dans quelle maison il se trouve. Et alors à ce moment-là, vous allez peut-être avoir des messages qui correspondent, ou dans vos rêves, qui correspondent à des choses qui font partie de votre passé. Vous allez avoir des flashs. Il suffit que par exemple vous ayez le Sagittaire en maison 4, admettons, ou en maison 12, dans des maisons d'eau, comme ça. C'est très fort aussi ça, hein, c'est très poignant, ça correspond très fort. Et c'est des déclics qui vont se faire en vous comme ça, petit à petit, tac, 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 et que vous allez avoir des compréhensions. Donc sachez déjà maintenant que cette semaine nous sommes encore en lune croissante. Je dirais que nous sommes en lune croissante au moins jusque samedi soir et que malgré que la pleine lune se fait lundi, ben c'est toujours 2 jours avant, pendant et 2 jours après hein, que ça compte la phase de la pleine lune. Donc je pense qu'on peut être assez à fleur de peau à partir de vendredi jusqu'à lundi, mardi, mercredi. Ça va être peut-être un peu compliqué là. Samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, à partir de la semaine prochaine. Il va y avoir une petite tension, ça va être en phase pleine lune, donc il risque d'avoir des changements en plein au point de vue social et tout qui vont peut-être pas plaire aussi ou là. Ah là 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 là. Écoutez, on se retrouve de toute façon cette semaine parce qu'en ce moment j'ai la tchatch, donc j'aime bien de parler, j'aime bien de faire des vidéos.
je vais beaucoup mieux au niveau de plein de choses, moi. Par contre, je rattrape la pêche, quoi. Et ça, c'est probablement, encore une fois, le Mars en bélier. Hein. Moi, il me donne chaque fois la patate, quoi. Hein. Donc, moi, je suis bien, apparemment. Et puis, c'est cette force avec le soleil en Lion, où il y a de nouveau une envie là, de devenir créatif. C'est important, ce Lion. Il est très important, ce soleil. Il est important de voir où se trimballe le Lion dans votre thème, et de voir dans quelle maison il se trouve. Et ça va vous donner toute une énergie, une puissance. Et c'est une fois par an. Parce que la prochaine fois, ce sera au mois d'août de l'année prochaine. Donc, vous ne devez pas louper ce mois Lion. Que vous soyez lion, pas lion, que vous ayez des planètes là, peu importe, essayez de travailler ce système-là. Les gens qui sont ascendants lion, eux, recommencent un nouveau cycle. Parce que le lion est à cheval apparemment sur la maison 1 et la maison 12. Donc de toute façon, à un moment donné, le soleil, là, dans peu de temps, avant le 21 août, il va passer en maison 1, de toute manière. Donc les gens ascendants lion recommencent un nouveau cycle. Ok, voilà. Les poissons doivent faire attention à partir du 22 août, mais ça, on y reviendra. Pourquoi? Parce que le soleil rentre en Vierge, dans le signe médical, à l'opposé du poisson. Donc les poissons, enfin moi déjà en premier, je vais voir, enfin ça peut être plus délicat. Donc il faut faire gaffe, on n'y est pas encore, pour l'instant on est en Lion. Le cœur, la circulation du sang, les poumons, les reins. Donc tout ça, prenez-en soin les amis. Et soyez créatifs, trouvez des idées, et l'amour, peace and love dans tous les domaines. Admirer la nature, parce qu'on va arriver dans peu de temps au mois d'août. Déjà, non d'une pipe dit. Mais non d'une pipe dit. Mais qu'est-ce que ça passe vite quand même. Qu'est-ce que ça passe vite quoi. Le printemps, et puis l'été, là maintenant l'automne, enfin bon, au point où on en est de toute manière, vite que cette année finisse et qu'on tombe dans l'autre année, quoi. Hein, et pour voir un peu ce que nous réserve 2021 à ce moment-là. On n'en est pas plus loin là, hein, on y est presque. Comme quoi les choses sont très vite passées, moi je trouve. Très vite. Très vite, le temps passe très vite. Comme s'il y avait une magie au-delà de nous et que des fois on ne va même pas passer le temps quoi, tellement que ça va vite. Parce qu'il y a une force plus concentrée que ce qu'on peut croire autour de nous et qui fait que... Il faut avoir de la compréhension dans tout ça. Il faut avoir de la compréhension. Écoutez, je vous laisse ici les amis et on se retrouve dans une prochaine vidéo au milieu de la semaine, il n'y a pas de souci. Et je vais tripoter dans ma tête pour voir les sujets que je peux donner. Maintenant vous allez me dire Damien, on entend toujours ta Vénus. Oui mais bon voilà, cool quoi. C'est bien d'expliquer aussi des expériences et puis de parler un peu de la Lune, de ce qui vous réserve avec le soleil quand il passe là dans un signe. Parce que sinon, si on fait tourner une fois, moi je vais quand même tirer jusqu'au mois de mars avec vous. Je vais faire tous les signes. Donc on va à son aise. Et puis c'est pas trop désagréable. Comme ça vous allez apprendre les signes par les signes. Et vous allez vous fondre petit à petit dans toute cette connaissance qui va vous animer. À force d'être curieux, d'écouter ce que je dis ici, celle-là, tous les mois, le bélier, le cancer, le gémeaux, la vierge, et puis on va arriver dans la balance. Ah ben, il y a toutes sortes de trucs, vous allez découvrir tous les signes et tout ça petit à petit. Donc on en parlera largement. De Vénus, j'en parle, de Mercure, j'en parle. Mercure, c'est le mental, on parle, on pense, hop, on voit, hop, bonjour, comment tu vas? Ça, c'est Mercure. Vénus, c'est un piston log. Bien, hop, voilà. Je veux dire, on en parle, on voit ça. T'as Vénus en maison 2, t'aimes l'argent. T'as Vénus en maison 3, t'aimes bien communiquer. T'as Vénus en maison 4, t'aimes ta famille, t'aimes ta maison. Voilà, je veux dire, on va encore en revenir là-dessus. Il n'y a pas de souci. Il faut... Tout ça doit se faire dans l'humour, dans la gaieté, et dans le plaisir de s'écouter, de dialoguer, de communiquer, d'échanger. Et garantie que, voilà, l'astrologie vient toute seule comme ça, cette science. Vous allez vous ouvrir à tout ça, c'est magnifique. Donc, là maintenant, tout le mois, prenez des aliments qui fortifient votre cœur. C'est une pompe, hein. La pauvre, elle est là quand même occupée depuis que vous êtes venu au monde, hein. Donc il faut en prendre soin quand même, hein. Avant de vous quitter, faites un vœu. Je vais vous redonner un petit coup de Madame Irma. Allez, pensez à un truc. Hop, voilà. C'est toujours agréable. Quelle est ta question? Voilà. Réfléchissez à votre aise. Quelle est la question? Alors, attendez, je vais me poser la question aussi. Ah, qu'est-ce que je pourrais poser comme question? Voilà, j'ai trouvé. Ouais. Allez. On y va. Oh, une étoile filante.
Ah ben voilà les amis, c'est cool quand même pour commencer la semaine. Si votre vœu va se réaliser, elle a dit oui, madame. Ben oui, allez, cool, merci. Merci à toi Mélinda. Oui, j'avais oublié son prénom. Je pensais que c'était Irma, mais c'est c'est Mélinda. Salut à tous, soyez de bonne humeur, mettez-vous des couleurs, sortez, faites la java, machin, enfin bon, à votre aise, tout seul, même dans votre tête, ou je sais pas. Mais imbibez-vous des couleurs et vous mettez pas des idées noires tout le temps dans votre esprit, c'est pas la peine. Il faut essayer d'être positif. Malgré le désespoir dans lequel moi j'étais quand même avec des idées claires, je tripotais, je faisais ci, je faisais là, j'essayais. Parce que la galère dans laquelle moi je me suis trouvé depuis 2 ans, ça a été solide. Maintenant c'est terminé, hein. Fini, hein. Hop, 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 allez, hein. Moi je chipote pas, hein. C'est bon, hein. Ouais, non, c'est assez longtemps. Donc là maintenant, on récupère, surtout qu'en plus le lion est en profusion, là maintenant. Ouais, non, il faut décoller, quoi, c'est bon. On laisse la mer derrière et on verra bien et on fonce dans le truc, quoi. Voilà, à son aise. Moi, on est positif, on est créatif et on a envie de créer. C'est ça l'important et c'est ça que moi j'ai en ce moment. Donc en ce moment, moi j'ai, voilà, de nouveau, cette envie. Je sais que je vais avoir un petit coup dur le mois prochain avec le soleil dans le signe de la Vierge. Le mois de septembre en général, mais bon, je vais m'y préparer à l'avance et puis je vais être tout au positif et je vais être tout chouette. Donc il faut prévoir le coup en disant, mais non Damien, écoute, tombe pas dedans à nouveau. Hein. Les amis, je vous embrasse tous bien fort. Donc sachez que nous sommes en lune croissante, tout ce que votre corps va imbiber durant cette semaine encore. Et donc prenez des choses très bénéfiques pour votre organisme, parce que c'est là qu'il va emmagasiner tout comme il faut, ok? Vous fatiguez pas trop non plus, parce qu'en lune croissante, en général, on ne doit pas trop se fatiguer. C'est plutôt en lune décroissante qu'on dépense le plus d'énergie qu'on a accumulée en lune croissante. On est d'accord? Voilà, donc logiquement, la lune croissante est faite pour le repos, et la lune décroissante est faite pour, on va dire, l'action, quelque part. Voilà. Salut à tous les amis. Et portez-vous bien, et passez une bonne semaine, mais de toute façon, je pense qu'on se reverra durant la semaine. Allez, salut.